Très bien, nous sommes là aujourd'hui pour une formation sur les techniques de pisciculture et d'ostréiculture destinée aux jeunes et femmes de la région de Ziguinchor. Cette formation fait suite à la signature d'une convention entre l'Agence nationale de l'aquaculture et le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique, le 3FPT, une convention qui a été signée en décembre 2020 et dont la mise en œuvre se fait courant 2021. Et nous en sommes à la deuxième session de formation après Fatick, cette étape de Ziguinchor qui se tient aujourd'hui pour une semaine, qui est destinée à 30 jeunes qui sont issus de la région de Ziguinchor, des 3 départements, Oussouye, Bignona et Ziguinchor, pour recevoir donc des connaissances sur les techniques d'élevage en pisciculture et ostréiculture. Il faut dire que en fait, le focus c'est sur les jeunes et les femmes, parce que c'est conforme en fait aux recommandations de M. le Président de la République et à ses instructions, pour donner donc une formation sur les techniques de pisciculture et d'ostréiculture aux jeunes et femmes afin qu'ils puissent davantage développer des fermes d'aquaculture dans la région pour exploiter tout le potentiel qui est là. Ziguinchor, c'est en fait un grand potentiel en aquaculture, un grand potentiel en production d'huîtres, un grand potentiel en production de poissons, en plan d'eau. Donc, d'où donc l'intérêt donc de faire cette formation qui est destinée aux gens de la région de Ziguinchor. Au plan national, la filière est en pleine évolution parce que disons que actuellement nous en sommes à une production de 1000 tonnes, une production annuelle de 1000 tonnes par an, mais qui évolue, qui est en progression croissante due aux importants investissements consentis par l'État du Sénégal et les partenaires. Parce que dans le cadre des programmes de partenariat comme le Proval, il y aura la mise en place des fermes aquacoles et il y a la mise en place aussi des unités de fabrique d'aliments aquacoles. Et donc nous allons donc faire le maillage de tout le territoire national dans le cadre de ces programmes-là de partenariat, mais aussi dans le cadre du BCI de l'ANA, le BCI de l'ANA qui vient en renfort pour donc mettre en place les écologeries, renforcer les programmes de production d'alevins, renforcer aussi la production des intrants au niveau national. Et nous avons des unités d'aliments à Fatick. Nous en avons déjà à Ndiar qui est en cours de finition. Et nous avons aussi une unité à Bona qui produit actuellement de l'aliment local au niveau de la région du Sédhiou. Donc en fait, tous les prérequis sont déjà en cours d'installation pour quand même booster la production aquacole au plan national. C'est de dire que en fait, le Sénégal regorge d'importantes potentialités en aquaculture. D'importantes potentialités qui sont visibles à travers la côte sénégalaise qui est longue de près de 700 km sur l'océan Atlantique, où on peut développer l'aquaculture marine, mais aussi les plans d'eau intérieurs, comme le fleuve Sénégal, comme le fleuve Gambie, comme aussi les mares et les lacs, le lac de Guerre, etc. Donc nous avons donc un important potentiel qui peut être exploité à des fins piscicoles, à des fins d'aquaculture. Et je voudrais appeler donc tout le secteur privé à davantage s'investir dans ce domaine, parce que c'est l'avenir, l'aquaculture, c'est l'avenir en matière d'emploi, de création d'emplois, mais aussi c'est l'avenir en matière de sécurité alimentaire, en matière d'autosuffisance alimentaire. On ne peut pas être autosuffisant actuellement si on ne développe pas l'aquaculture, parce qu'il faut que le Sénégal soit indépendant en production piscicole, en production aquacole. Cette formation est venue à son heure, d'autant plus que la région, comme le directeur l'a dit tout à l'heure, c'est une région qui regorge d'énormes potentialités, aussi bien au niveau hydrologique, mais aussi au niveau des tannes, mais aussi sur le plan de la production halieutique. Donc si vous regardez aujourd'hui le secteur de la pêche, nous notons quand même des baisses de capture au niveau national. Et ceci aussi a coïncidé avec les changements climatiques et aussi la démographie qui de plus en plus est accélérée. Donc il y a ce qu'on appelle une baisse des captures qui est notée. Et il y a une seule alternative pour pouvoir pallier à ces demandes énormes de poissons, d'autant plus que le Sénégal, quand vous parlez du poisson, le plat national même du Sénégal, c'est le tchéboujen. Donc le Sénégalais et le poisson, ils ont des liens. Donc ce qui fait que maintenant, aujourd'hui, on note des baisses de capture et la seule alternative, c'est de développer l'aquaculture, c'est de développer la pisciculture. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, l'atelier a son sens. On ne peut pas développer une activité sans passer par la formation.
Donc la formation est indispensable, ce qui est à l'origine aujourd'hui. Aujourd'hui, ici, au niveau de la région de Ziguinchor, nous avons plusieurs fermes. Nous notons une trentaine de fermes et aussi des parcs ostréicoles. Aujourd'hui, vous avez vu dans la salle, il y a une diversité. Il y a les hommes, mais aussi il y a les femmes. Et il y a une diversité au niveau régional. Donc ça montre que l'activité de l'aquaculture, le secteur de l'aquaculture est en train de prendre son envol dans la région de Ziguinchor. Effectivement, je pense que même tout à l'heure, le directeur l'a évoqué dans la salle. C'est-à-dire qu'auparavant, il y a beaucoup de formations qui ont été réalisées. Et ces formations-là, d'habitude, il n'y a pas de suivi. Mais pour cette fois-ci, l'Agence nationale de l'aquaculture, vraiment, dans ce sens, il suit ces jeunes-là. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas pour rien que l'Agence nationale de l'aquaculture s'est déconcentrée. Au niveau de chaque région, dans tout le territoire sénégalais, il y a la déconcentration des services de l'ANA. C'est juste pour se rapprocher des populations, pour se rapprocher des producteurs, afin de pouvoir les suivre, les appuyer dans le secteur de l'aquaculture.